Bonjour Alform, on se trouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de les versions de ADK et SCCM. Donc bienvenue dans ce chapitre, découvrir les versions de ADK et SCCM. Donc aujourd'hui on va voir ensemble la compatibilité entre les versions de ADK, le Assessment Deployment Tools, avec le SCCM. Donc, comme on a dit, il y a une comparabilité, il y a une conformité entre la version qu'on utilise de SCCM avec la version de ADK. Donc, dans cette vidéo, on va voir ensemble sur le site Microsoft les différentes versions de ADK et les différentes leur compatibilité avec en gros la prise en charge en fait avec les versions du SCCM. Donc on va aller sur Google. Hop. Et ici je vais taper par exemple version ADK SCCM et je tape entrée. Donc je prends le premier lien, c'est prise en charge de Windows ADK dans configuration manager. Donc je clique dessus. Ici on va descendre un petit peu en bas. Ici en fait ils nous disent prise en charge de Windows ADK dans configuration manager. En fait s'applique à gestionnaire de configuration, branche actuelle. Il nous dit lorsque vous déployez des systèmes d'exploitation avec configuration manager, le kit de déploiement et d'évaluation Windows ADK est une dépendance externe obligatoire. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez les articles suivants. Donc là, pour télécharger ADK déjà, on va le télécharger à partir de ce lien. Donc Microsoft il nous a mis celui-là ici en place pour télécharger les différentes versions de ADK. On revient là-dessus, après je vous explique. Donc là je descends un petit peu en bas et ici on voit très bien le tableau qui nous explique les versions de Windows ADK et leur compatibilité avec configuration manager. Donc là, le tableau suivant répertoire les versions de Windows ADK que vous pouvez utiliser avec différentes versions de configuration manager. Donc là, on voit très bien que notre version actuelle, qui est 20.02, n'est plus affichée d'après Microsoft, et elle est plus, on la voit plus en fait. La première version, on la voit, c'est 21.07. C'est celle qu'on va mettre en place, mais sinon la 20.02, il nous affiche plus. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une petite comparaison. Donc nous, qu'est-ce qu'on a dit qu'on va prendre? On va prendre le ADK par exemple de la version 20.04. C'est la 10.1.19.041. Sinon, par exemple, si on veut installer, parce que nous, on va upgrader notre infra à cette version-là, vu qu'on a la 20.02, donc, cette version de Windows 11 avec le build 10.1.226.21.1, elle ne sera pas supportée par notre infra 21.07. Donc on sera obligé d'upgrader encore notre infra vers une version supérieure. En gros, on sera, si on veut utiliser cette version de Windows, qui est Windows 11 avec ce build là, on sera obligé d'upgrader notre infra à cette version là. Ici, comme il nous explique, en vert, c'est écrit soutenu. Donc ce tableau indique uniquement la prise en charge de Windows ADK par rapport à la version de configuration manager, voilà. Et Microsoft recommande d'utiliser Windows ADK qui est correspondant à la version de Windows que vous déployez. Donc on comprend très bien qu'on sera obligé d'utiliser Windows ADK qui est correspondant à la version de Windows qu'on va déployer. Et nous on a dit qu'on peut-être on prendra la 20H2.
dans nos exemples et dans les prochains cursus qu'on va voir ensemble. Donc là, utilisez la dernière version du Windows ADK lors du déploiement de la dernière version de Windows. C'est simple et c'est logique. Si on veut utiliser la dernière version de Windows, qui est juste là, bah on sera obligé d'utiliser la dernière version de Windows ADK. Sinon, elle sera pas supportée. Après, il nous dit la dernière version de Windows ADK peut prendre en charge le déploiement d'anciennes versions du système d'exploitation. Et là, il nous explique, il nous dit, si vous installez la dernière version de Windows ADK, celle-ci, et bah, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi utiliser des versions de Windows 10 inférieures. Donc, il nous dit que ça peut prendre aussi des anciennes versions jusqu'à le Windows 8.1. Donc on voit très bien que c'est possible qu'il sera pris en charge avec certaines versions. En fait, ça marche avec les versions intérieures, mais ça marche pas inférieures plutôt, mais ça marche pas avec les versions supérieures. Par exemple, le CG sur Windows ADK de Windows 11 avec ce build là, et ben je pourrais utiliser ce Windows 10 version 20.04 avec ce build là, mais je peux pas utiliser par exemple Windows 11 avec ce build là. Celui-là, c'est pris en charge, je peux l'utiliser, mais pas celui-là, pas celui au-dessus. Et donc là, en fait, le BC, là, dans notre tableau, on n'a pas de BC, ça veut dire que rétrocompatible, et cette combinaison n'est pas testée, mais doit fonctionner. Donc ça veut dire quoi? Bah, Microsoft, ils l'ont pas testé chez eux, mais ça peut fonctionner. Mais eux, ils garantissent pas. Ils te garantissent pas le bon fonctionnement. Nous allons documenter les problèmes connus ou les mises en garde. Donc ils vont travailler dessus, mais là, on voit très bien que tout a été testé déjà. Et là, en croix rouge, c'est non prise en charge, c'est clair le message que voilà, on peut pas utiliser celle-ci pour autre chose. Donc notre prise en charge, bah voilà, après il y a tout, il va nous parler des problèmes connus, les prochaines étapes et le prévision pour le BitLocker. Donc là, on part ici pour vous expliquer. On a dit qu'on a cliqué sur le télécharger ADK et là, il nous amène ici. Donc ce qui est bien, Microsoft, il nous met en place des différentes versions et beaucoup de versions. Donc on peut utiliser, si je descends, mais après on revient. Je descends par exemple, et ici on voit très bien ADK. Il nous dit en fait c'est quand pour Windows 10 et Windows Server 2022. Et la version 20.04. Et là, il nous dit qu'il y a le Windows pour Windows Server. Donc on peut prendre la version qu'on veut. Là, on peut prendre la version pour la 20.04. Là, on voit très bien pour le 11, on a dit. Et là, c'est pour la version 19.03. Là, c'est pour la version 18.09 et ainsi de suite. Et là, ils nous mettent en fait jusqu'à la version 16.07. Vraiment, c'est très très ancien. Et ça, ce qui est bien, en fait, est comme ça. Et après, par exemple, nous, on a dit qu'on va prendre la 20.04 pour notre exemple. Voilà. Et là, il faut jamais oublier de télécharger aussi le WinPE. Le WinPE, c'est celui qui va nous mettre le boot à jour avec la nouvelle version. Donc là, quand je veux, par exemple, j'ai choisi télécharger ADK pour Windows 10 version 20.04. Il nous dit cet ADK prend en charge Windows 10 version 20.04 et version ultérieure de Windows 10. D'accord? Donc c'est les versions ultérieures de cette version-là. Sinon, on peut prendre aussi le ADK pour le Windows Server 2022 pour faire du Windows Server. Sinon, ici on a le Windows 11 et qui prend en charge en fait le Windows Server aussi. Et ne sont pas pris. Attends. Et Windows Server 2022 ne sont pas pris en charge, pardon. La dernière version prise en charge de WinPE est disponible dans le module complémentaire WinPE pour Windows 10 20.04. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, parce que là, en fait, il nous propose les dernières versions. Et nous aussi, on va prendre la 20.04. Comme on a dit dans notre exemple. Donc je descends jusqu'à ici, Windows ADK, hop, et je clique dessus, et directement il télécharge adk.exe.
Et il faut jamais oublier de prendre le WinPE, c'est super important pour l'image de boot. Si on oublie l'image de boot, c'est vraiment pas top. Donc on aura beaucoup de problèmes. Donc on est vraiment obligé de télécharger aussi le WinPE. Donc on clique dessus aussi pareil. Et là, on voit très bien le ADK et le WinPE. Et après, on verra dans les prochains vidéos comment on va faire l'installation et c'est quel chapitre on va prendre. Et voilà. Et donc là, en fait, juste pour remonter, pour vous montrer ici pour le téléchargement, aussi pour la dernière version, si on veut prendre vraiment pour la 22H2, comme je vous ai dit, il nous met ici. Et si je vous montre vite fait, il n'a pas terminé, je crois. Attends, juste je fais un petit F5. Voilà, donc là c'est celui de 22H2. Au niveau du taille, il fait 2155 kilooctets et celui de la version 20.04, elle fait 1889 kilooctets. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que c'est pas la même chose. Nous, on peut utiliser celui-là, mais on sera obligé d'upgrader notre infra avec la 21.11 minimum, parce que on a pris le dernier. Sinon, on prend la 20.04, et ben, on peut utiliser la 20.04, mais à condition ne pas utiliser la version de Windows, par exemple 22H2, parce que on sera pas lisible. Et voilà, bah écoutez, bah j'espère que c'est clair et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.